Bonjour et bienvenue dans notre liturgie du jour, ce 8 mai 2026. Et nous fêtons aujourd'hui Saint Désiré. Saint Désiré de Bourges, né en mars 512 à Sancy et mort le 8 mai 550, est un saint catholique du VIe siècle, célèbre pour son rôle de chancelier royal puis d'évêque de Bourges. Issu de la haute aristocratie franque, il servit les fils de Clovis, Clotaire et Childebert avant d'être nommé archevêque en 538 par le roi Clotaire. Il est principalement vénéré comme un artisan de paix et un réformateur religieux. Durant son épiscopat, il parvient à réconcilier l'Anjou et le Poitou en guerre, apaisa les tribus allemandes et participa au concile d'Orléans et de Clermont pour condamner les hérésies de Nestorius et de Tichès. Il meurt de retour du second concile d'Auvergne et est fêté le 8 mai, jour qui coïncide également avec la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. Allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Première lecture. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Acte 15, 22 à 31. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, il remit la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Psaume 56. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Alléluia. Le cœur tranquille, mon Dieu, le cœur tranquille, je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, gloire de mes jours, éveillez-vous, harpe et sitar, que j'éveille l'aurore. Devant le peuple, Seigneur, je te rendrai grâce. Je vais te rendre grâce sur le peuple, Seigneur, jouer mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire illumine la terre. Devant le peuple, Seigneur, je te rendrai grâce. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Désormais, je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Viens offrir mon cœur, ma vie entière à toi. Dans la joie du matin, mon âme s'élève en chant. Un nouveau jour pour adorer pleinement. Quand l'aube se lève et que... Frères et sœurs, contemplons un peu la scène que nous offre l'Évangile. Nous sommes au Cénacle le soir du jeudi saint. Jésus, ayant conscience que son heure est venue, livre à ses disciples ce qu'il porte de plus intime. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il ne s'agit pas d'une recommandation sentimentale, mais d'un testament. Car quelques heures plus tard, celui qui parle sera livré par Judas, renié par Pierre, abandonné par tous. Et c'est précisément pour ces hommes-là qu'il donnera sa vie. Dès lors, une question nous brûle. Cet amour-là, où le trouve-t-on aujourd'hui? Force, bien-aimés du Seigneur, est de constater le paradoxe de notre temps. Jamais nous n'avons disposé d'autant de moyens pour nous connecter et jamais le sentiment de solitude n'a été aussi aigu. Nous avons 1000 contacts, mais si peu de communion. Les réseaux sociaux nous isolent, nous divisent. Nos relations sont fréquemment marquées par la susceptibilité, le calcul et l'épuisement. Même dans nos familles, des silences s'installent plus durablement que les paroles de paix et d'amour à cause des disputes d'héritage, des complexes, de la jalousie et des rivalités de leadership. Dans l'Église même, les divergences de sensibilité deviennent parfois des murs. Nous savons interagir, réagir et commenter. Mais savons-nous encore aimer, c'est-à-dire donner, nous donner sans compter, pardonner sans délai, servir sans être vu? Le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu vient éclairer notre désarroi. L'Église naissante traverse sa première crise majeure comme nous l'avons suivi tous ces jours-ci. Faut-il imposer la circoncision aux païens? Le débat est vif. Les caractères s'opposent. Pourtant, les apôtres ne règlent pas le conflit avec un rapport de force. Ils montent à Jérusalem, ils écoutent, ils prient, ils discernent. La lettre qu'ils envoient commence par ces mots: « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. » Voilà l'amour selon le Christ. Ils préfèrent l'unité à l'uniformité, le dialogue à la domination. Il accepte de perdre un peu de ses certitudes pour gagner un frère, une sœur. Comment dès lors, bien-aimés du Seigneur, revêtis complètement de cet amour? Le Seigneur lui-même nous en donne les clés. Premièrement, aimer en prenant l'initiative. Il dit ceci: c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. L'amour chrétien n'attend pas que l'autre soit aimable, il précède. Il est ce morceau trempé tendu à Judas,
Ce regard posé sur Pierre après le reniement, il est ce premier pas que toi seul peux faire aujourd'hui. Deuxièmement, aimer jusqu'au don de soi. Et le Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cette parole s'incarne dans le quotidien. C'est l'heure offerte pour écouter, le pardon accordé sans condition, le service rendu dans le secret, l'amour qui ne coûte rien. Bien-aimé du Seigneur, transforme tout. Troisièmement, aimer pour porter du fruit. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. L'amour du Christ n'est jamais replié sur lui-même. Il envoie, il réconcilie, il bâtit. Si notre manière d'aimer laisse le monde inchangé, interrogeons-nous. C'est ici, bien-aimé du Seigneur, que le psaume vient soutenir notre espérance. Le psalmiste, entouré d'adversaires, ne se réfugie pas dans l'amertume. Il chante. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer pour toi. Au milieu du conflit, il choisit la louange. Il élève son âme au-dessus de la mêlée. Voilà le secret. On ne peut aimer comme le Christ sans puiser à la source. Un cœur qui ne monte pas vers Dieu ne pourra pas descendre vers son frère, vers sa sœur. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous redit, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » L'amitié du Christ est imméritée, fidèle, mais exigeante. Elle nous est donnée pour que nous la partagions. Au terme de cette méditation, je voudrais nous inviter à ne pas chercher des résolutions grandioses. Posons-nous une seule question aujourd'hui. Pour qui vais-je donner un peu de ma vie? Car le monde ne croira pas à nos discours sur Dieu. Il croira lorsqu'il verra des hommes et des femmes qui, à Jérusalem comme à Tubize, choisissent de s'aimer comme il nous a aimés, dans la simplicité, conscient qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice, qu'il n'y a pas de sacrifice sans choix. Merci pour votre écoute et bonne journée. Seigneur mon roi, je viens t'offrir mon cœur, ma vie entière à toi.